Au cœur de l'été 1574, la cité de Lyon est en effervescence. Gentilshommes, marchands et curieux se pressent en foule, tandis que le roi de France entre dans la ville. Deux hommes en blanc se sont mêlés aux liesses populaires. Ils arrivent de la Grande Chartreuse pour demander au roi qu'une maison de leur ordre soit établie à Lyon, lieu d'étape des frères venant régulièrement de toute l'Europe à Grenoble pour le chapitre général. En remerciement au roi, la nouvelle fondation prit le nom de Chartreuse du Lys Saint-Esprit, en souvenir de l'ordre de chevalerie qu'il avait institué. Le rôle d'hôtellerie du nouveau monastère, unique pour cette congrégation, lui valut d'être cité sous le nom de Chartreuse des Passants. Mais la Révolution vient briser le silence de 2 siècles de prière et de ferveur. Dans une France déchirée, la haine déferle sur les communautés religieuses. Il fallut partir, se disperser, se cacher. Le 9 septembre 1791, le clos des Chartreux est mis aux enchères et les religieux se dispersent. L'un d'eux, dont Étienne Ballay, est guillotiné le 5 avril 1794 sur la place des Terreaux. Après la tourmente révolutionnaire, le cardinal Fesch rachète peu à peu les parcelles. Il institue en ce lieu une nouvelle société de missionnaires pour réévangéliser la région lyonnaise, les prêtres de Saint-Irénée. L'un d'eux, le père Pousset, vient ajouter une vocation éducative à leur apostolat. 1825 voit naître l'école cléricale de Jésus adolescent, l'ancêtre de notre institution. Elle sera rebaptisée Maison d'éducation des Chartreux 12 ans plus tard par son nouveau supérieur, le père Ivrier, dont les 43 ans de direction ont façonné l'esprit de l'école. Elle devient institution en 1849 lors de son obtention du plein exercice, un privilège garantissant son autonomie et sa pérennité dans une époque où l'Église lutte pour la liberté d'enseigner. La renommée et les effectifs de l'institution ne cessent de croître. Il devient nécessaire de bâtir une chapelle plus grande. Le père Ivrier l'imagine avec des airs de Sainte-Chapelle, comme un unique et grand cœur, sans séparation, transept, chair ou barrière de communion. Un seul cœur pour un seul corps, sous le regard de Dieu. 1914, la guerre éclate, l'Europe s'embrase et s'endeuille. Le collège se mobilise et devient hôpital militaire. Plus de 150 anciens élèves et professeurs tombèrent au champ d'honneur. 20 ans plus tard, la guerre de 1939 viendra graver 38 autres noms dans la mémoire douloureuse de l'institution. Les décennies d'après-guerre permettent de nouvelles étapes de développement. En 1973 furent ouvertes les premières classes préparatoires. Les Chartreux élargissent leurs murs. 5 autres écoles rejoignent la famille et l'institution s'étend sur 10 sites. L'internat se développe pour accueillir des élèves venant de plus en plus loin et de l'étranger, avec aujourd'hui plus de 600 internes. S'adaptant aux changements de son époque, l'école déploie également ses propositions académiques. Classes bilingues, BTS, DSCG et une nouvelle filière en management, comptabilité et informatique et continue de s'ancrer dans la culture de son temps et dans sa ville. Il y a 400 ans, naissaient ces murs et l'esprit qui les anime. Il y a 200 ans naissait l'école, prenant le relais de l'œuvre monastique en faisant perdurer le goût de l'étude et la recherche de la vérité. Restant à l'écart de la cité, ces murs, à l'origine dédiés à la prière, continuent d'offrir un cadre protégé, propice à l'apprentissage, un lieu préservé du tumulte du monde pour se préparer à y prendre sa part. Ruptures et continuités ont bâti l'âme de cette maison de tradition et de modernité, d'histoire et de progrès, où les cris des enfants ont succédé au silence des moines. Les éducateurs et professeurs d'aujourd'hui continuent passionnément à faire fructifier une vision éducative ambitieuse et complète pour accompagner élèves et étudiants vers demain. Aujourd'hui, l'institution des Chartreux a 200 ans et elle reste résolument tournée vers l'avenir.